46 km à parcourir encore dans cette troisième étape et vous le voyez, l'avance de ce groupe de tête. Ils sont 10 désormais en tête de course. Ah non, plus que 9, pardon, on en a perdu un sur Crevaison, je crois. 1 minute et 22 secondes d'avance pour ce groupe. Ils étaient 9 coureurs dans un premier temps. On retrouve à l'avant de la course Simon Carr, le coureur de la formation IF Education Easy Post ici à l'image. C'est une petite surprise de voir Simon Carr échapper sur une étape comme celle-ci, peut-être. C'est-il dit qu'il y avait une possibilité aujourd'hui pour l'échapper de se disputer la victoire vu l'écart. On commence à en douter légèrement. Avec lui, le dossard 21, c'est Luca Covilli pour la Green Project Bardiani. Ils sont 2 coureurs puisqu'il est accompagné au sein de cette échappée de son coéquipier et compatriote italien Matteo Scalco. On retrouve pour la formation Tudor Simon Pello. Il a travaillé pendant 2 jours derrière les échappées. Aujourd'hui, c'est lui qui est à l'avant de la course. Et il n'est pas venu faire de la figuration à l'avant de la course, Simon Pello, parce qu'il est allé faire les points de la montagne. Il sera ce soir sur le podium en qualité de meilleur grimpeur de ce Tour de Langkawi. Autre grosse formation Pro Tour aujourd'hui présente, c'est la formation Human Power Health. Elle a glissé Paul Dabble à l'avant de la course. On retrouve le dossard 61, Pablo Castrillo pour l'équipe Okern Pharma. Lui aussi, on l'avait placé parmi les coureurs jouant le général. Joan Bauela, le 10e du Tour de Burgos cette année pour l'équipe Euskaltel et Euskadi. Le dossard 95 de Joaquin Morgaldey, le coureur espagnol. J'ai l'impression que c'est lui qui n'est plus présent dans cette échappée, puisqu'on nous annonce seulement 9 coureurs. Morgaldey qui, pour la formation Caraval, a été victime d'une crevaison tout à l'heure. On va voir s'il a pu reprendre sa place ou non. Et enfin, on avait à l'avant de la course dans cette première échappée Adne van Engelen de la Rorail Online Insurance. A noter qu'un coureur est rentré à 80 km de l'arrivée. Il a dû faire le jump tout seul. C'est le dossard 106. C'est Yambaliam Sainbayar, le champion de Mongolie, qui est présent à l'avant de la course, mais vous le voyez derrière, pas mal d'équipes qui travaillent, notamment la formation Astana qui roule pour Vadim Bronski, pour Harold Martin Lopez, le coureur équatorien. Et l'écart n'est que d'1 minute et 22 secondes. Nous avons retrouvé Roxane Fournier. Ça va, Roxane? Ça va, Louis-Pierre. Désolé pour ce petit contretemps, mais je suis bien présente pour suivre avec vous cette troisième étape. Prête justement pour cette troisième étape avec, on le disait, un scénario un petit peu étonnant. On retrouve pas mal de coureurs d'équipe World Tour avec l'équipe IF Education et Easy Post, puisqu'on retrouve Simon Carr à l'avant, des coureurs des équipes Pro Tour, 2 coureurs de la Green Project Bardiani, un coureur de l'équipe Tudor avec Simon Pello. On retrouve un coureur de l'équipe Human Power Health, Paul Dabble, dont on estimait qu'il pouvait éventuellement jouer le classement général. Pablo Castrillo pour l'équipe Kern Pharma, qui semble-t-il était le leader de cette équipe au départ. On se découvre à 2 jours de l'étape Rennes sur une étape où on n'a pas forcément la possibilité de faire des grandes différences quand même aujourd'hui, et ça se vérifie au niveau du chrono et du scénario de course, Roxane. On a une belle échappée, une échappée de costaud avec finalement pas mal de noms qu'on avait soulignés pour un bon classement général final. Alors on a décidé de se faire la guerre dès aujourd'hui. On ne veut pas attendre cette étape de montagne dans 2 jours. La première partie du circuit était propice, avec quand même deux grimpeurs de catégorie 1 et 2. Donc c'est vrai que seulement 1 minute 20 d'avance pour tous ces hommes. Derrière, on ne veut pas laisser partir cette échappée. Pourtant, on s'entend quand même bien à l'avant. Oui, ça collabore. On a eu un petit peu plus de 2 minutes d'avance tout à l'heure. Avec votre moment préféré, Roxane, je le sais, l'arrivée de la caravane sur la ligne d'arrivée ici sur ce Tour de Langkawi. Le passage de la caravane sur la ligne d'arrivée, ça va peut-être nous permettre de voir ce dernier virage, parce que si on venait à avoir un sprint en plus ou moins gros comité à l'arrivée, il faudra faire attention, puisqu'on a un virage à angle droit, un virage à droite à 300 mètres, 200 mètres de la ligne d'arrivée. Ouais, si on veut s'imposer aujourd'hui, si ça arrive au sprint, il faudra négocier ce virage dans les premières positions. 2 troisièmes maximum pour pouvoir espérer aller chercher cette victoire d'étape. Il y aura déjà à 900 mètres un premier sprint à réaliser pour se placer, avec ce virage également sur la droite. Mais en tout cas, le dernier virage sera primordial. Allez, la caravane qui fait son arrivée du côté de Baling. Et on va retrouver dans un instant les coureurs. Allez, les petits coucous à la caméra. Et on retrouve les images du direct dans quelques instants. 42 km à parcourir. Voilà, le voici, ce virage très important là, à 300 mètres de l'arrivée.
Alors, retour des images sur cette troisième étape, 38 km à parcourir et regardez, alors que l'écart n'est plus que d'1 minute 06 entre l'échappée et le peloton, il y a un véritable écrémage là, qui est en train de se faire. C'est Simon Carr visiblement qui ouvre la route seul désormais avec à sa poursuite Paul Dabble, le Britannique, leader de la formation Human Power Health. Simon Peyo qui s'accroche, tout comme Luca Covilli pour la Green Project Bardiani. On a perdu pas mal d'unités. Nous sommes dans le dernier grimpeur de la journée. La dernière ascension, 2 km 300 à 6%. L'ascension de Sungai Rui qui culmine à 455 mètres d'altitude au sommet. Il restera 37 km 400 à parcourir. On a raison, du côté des hommes les plus forts, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort et tenter quelque chose, Roxane. Ouais, Simon Carr a senti qu'il était peut-être le plus fort de cette échappée. Et derrière, on voit le peloton revenir, presque seulement 1 minute. Donc on s'est dit, il faut essayer de faire la différence, essayer de creuser encore un petit peu plus d'écart. Alors là, ça va se regrouper hein, à 4 à l'avant de la course. En tout cas, Simon Carr, il montre que dans les ascensions, c'est peut-être lui le plus fort. Ouais, Simon Carr qui passe en tête devant Paul Dabble et Luca Covilli. La 4e place pour Simon Peyo qui sera malgré tout meilleur grimpeur ce soir de ce Tour de Langkawi. Simon Carr qu'on a vu briller hein, tout au long de cette saison. Le coureur de la formation IF avec des succès à mettre à son actif. Ça avait démarré avec cette victoire, on s'en souvient, sur la dernière étape du Tour des Alpes. Lui qui avait été échappé les jours précédents sur le Tour des Alpes. Il s'était finalement imposé du côté de Brunico sur la dernière étape en échappée. Et puis on l'avait vu 3e du CIC Mont Ventoux également quelques semaines plus tard avant de le voir s'imposer une nouvelle fois sur la route d'Occitanie en remportant la dernière étape, Simon Carr. Intéressant parce qu'on l'a vu prendre des bonifications également lors de la première étape, vous vous en souvenez forcément. C'est à ce moment-là que nous nous étions dit qu'il était peut-être là pour jouer le général. Alors je m'attendais à le voir se découvrir plutôt mercredi, mais il a décidé d'anticiper. Ouais, toute bonne opportunité et bonne à prendre hein, d'aller chercher des petites secondes pour le classement général final. Alors oui, il a l'air d'être un des meilleurs grimpeurs de ce Tour de Langkawi, mais sait-on jamais. Donc voilà, il s'est senti fort aujourd'hui, il a décidé de partir de l'avant. Ça sera intéressant de voir derrière hein, au sein du peloton qui roule pour essayer de revenir sur ces hommes échappés. Ouais, on a vu la formation Astana hein, notamment qui roulait tout à l'heure. Elle n'était pas seule, il y avait une autre formation, je ne sais pas si c'était la Coratec qui roulait avec. Mais effectivement, c'est intéressant de voir comment on va s'organiser derrière. Parce que vu le rythme auquel ça roule, je ne suis pas certain que les sprinteurs soient tous toujours présents. Donc les équipes sont venues essentiellement avec les sprinteurs. Ouais, peloton amoindri. Hein. Ouais, à noter que dans ce peloton, il y a une équipe qui est désormais représentée par un seul coureur, c'est la Giant Cycling Team. Alors cette équipe chinoise, il n'était que 4 hein, au départ. Il y avait Peng Gaideng, il y avait Xuan Yonglin, Zi Chengmang et Yunlei Wang. Eh bien, les 3 derniers cités ne sont plus présents, ils n'ont pas pris le départ ce matin. L'organisation qui a communiqué en disant eh bien que ces 3 coureurs étaient arrivés trop tard au départ. Ils n'avaient donc pas pu prendre le départ de cette étape. En revanche, Peng Gaideng était bien là pour la Giant Cycling Team. Et donc il va poursuivre seul l'aventure. On n'a pas de raison officielle. En revanche, on a une petite réponse sous le truc de l'organisation montrant un bus retourné et des coureurs assis à côté. Alors on espère évidemment que tout le monde va bien si cet accident concerne cette équipe. Mais voilà. On a un seul coureur, ça avait déjà été le cas d'ailleurs pour cette Giant Cycling Team qui en 2018 sur la 4e étape de ce Tour de Langkawi s'était retrouvé avec un seul coureur au départ. Voilà, on espère que tout le monde va bien. On espère que tout le monde va bien, mais c'est quand même un coup dur hein, pour cette équipe Giant Cycling Team. Et puis pour l'unique rescapé, la semaine va être longue. Hein. Il reste encore pas mal d'étapes jusqu'à la fin de ce Tour de Langkawi. Et confirmation que c'est bien la formation Coratec hein, qui roule derrière l'échappée à 35 km de l'arrivée. On a vu 2 coureurs de la formation Coratec. On s'est fait piéger hein, du côté de cette formation. On avait quand même au départ une échappée de 10. On n'a pas réussi à mettre un coureur à l'avant. Également, hein, c'est également le cas pour la formation Asana. Donc il faut essayer de rétablir la situation. 1 minute d'avance. Pourtant on s'emploie hein, à l'avant comme à l'arrière, mais ça stagne toujours autour de la minute. La Bardiani qui est en contrôle juste derrière.
l'équipe Astana un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on a perdu énormément de monde. Alors certes, ils étaient 128 coureurs au départ. On a donc perdu les 3 coureurs chinois. À noter un autre abandon, celui du sud-coréen, Sagiol Im de la KSPO Professional. Il a abandonné en cours d'étape. Jeune coureur de 19 ans. Et ça s'est regroupé. Hein. Devant, il n'était plus que 4. Mais regardez, on a du renfort avec le retour de Joan Bao, notamment de l'équipe Euskaltel et Euskadi. Simon Peyo est bien là. Pour l'équipe Kern Pharma, Pablo Castrillo a fait son retour. C'est les deux seuls qui ont pu faire leur retour. Je pense qu'on a quand même perdu définitivement Adne Van Engelen et Yambalad Sinbayar. On a quelques kilomètres de descente là, pour récupérer du précédent grimpeur. C'est allé très vite. Hein. Simon Carr qui a mis un vrai coup de vis dans cette ascension. Ouais, vous avez raison. Seulement 2 coureurs ont pu rejoindre le quatuor de tête. Castrillo et Baou désormais à l'avant de la course. Ils ne sont plus que 6. L'écart toujours annoncé d'une 0,6 et un peloton qui, on le rappelle, a perdu pas mal d'unités. On retrouve ici le champion de Mongolie notamment. Et des coureurs qui n'ont pas réussi à garder la roue de la tête de course. Yassine Bayer. En réalité, ça va être autre chose. En réalité, ça peut le faire aussi pour une simple et bonne raison. C'est le nombre d'équipes qui sont représentées. Roxane, et puis le fait que derrière, on n'est pas sur une course avec 10 équipes pour le tour voilà, qui vont s'entendre, qui vont coopérer pour revenir sur la tête de course. Là, on l'a dit, il y a l'équipe Astana qui est piégée, mais sinon, c'est l'équipe Coratec, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe Coratec. Est-ce qu'elle a les armes pour lutter face à une échappée de costaud comme ça? On n'en est pas certain. On ne sait pas qui va pouvoir véritablement collaborer avec cette équipe pour revenir. Et je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de main-d'œuvre finalement, comme vous le dites, Louis-Pierre, à l'arrière au sein du peloton. On a vu l'équipe Coratec rouler, mais finalement l'écart stagne depuis quelques kilomètres. À l'avant, on s'entend bien, tout le monde passe son relais. Je pense qu'on peut commencer à y croire du côté de l'échappée. Affaire à suivre. Une 0,6 en tout cas annoncée toujours. Puis la fin de cette étape est quand même plate, même plutôt faux plat descendant. Donc ça va aller très vite, dans une quarantaine de minutes maximum. Maintenant, on va arriver sur cette ligne d'arrivée. Toujours intercalé, Scalco, Seinbayar, Van Engelen. En tout cas, on donne tout. Après 2 étapes pour les sprinteurs, on va pas dire que ça a été tranquille lors des 2 premiers jours, mais c'est vrai qu'on a eu 2 journées un peu plus calmes où pour certains ça plaisantait à l'arrière du peloton. On n'était pas à bloc toute la journée. Même si hier dans le final ça a accéléré quand même un petit peu. Ceux qui n'avaient pas à travailler hier pour son sprinter, qui n'avaient pas à rouler à l'avant de la course, c'était une journée quand même, c'était 2 journées quand même assez tranquilles. Alors oui, vous avez les 15-20 derniers kilomètres où il faut s'employer un petit peu plus, mais dans l'ensemble ça allait. Alors qu'aujourd'hui, dès le départ, ça s'est fait la guerre. On avait ces 2 premiers grimpeurs. Donc ce soir, il y aura un peu plus de mal aux jambes du côté des coureurs. Ouais. Mais parmi ceux qui sont à l'avant, il y en a un qu'on a vu hier dans l'emballage final, c'est Paul Dabble, le Britannique de la Human Power Health. On s'attendait à voir Sacha Wemes hier après sa 2e place de la veille. Il a terminé un petit peu plus loin, Sacha Wemes. En revanche, on avait 2 coureurs de la formation Human Power Health, 11e et 12e place. C'est Paul Dabble et Adam De Vos qui étaient placés là dans l'emballage final. Paul Dabble qui va d'ailleurs quitter cette formation Human Power Health la saison prochaine pour rejoindre la formation d'Ivan Basso et d'Alberto Contador, l'équipe Eolo Cometa. Il faut continuer à s'entendre comme ça, profiter de l'expérience en échappée de garçons comme Peyo, comme Simon Carr. Il y a des coureurs qui ont déjà vécu des échappées ensemble. Petite stat que j'ai pu trouver sur Pro Cycling Stat pour les citer. Il y en a qui ont déjà partagé une échappée. Simon Carr et Luca Covi, par exemple, de la Green Project Bardiani, étaient déjà ensemble en échappée sur la 5e étape du Tour des Alpes cette année. Une échappée qui était allée au bout pour Simon Carr qui s'était imposé. Lukakovic lui avait terminé un petit peu plus loin à 2 minutes à la 6e place.
passer en dessous de la minute d'avance pour les hommes d'échappée. À l'avant, en tout cas, c'est vrai qu'on s'entend très bien. Tout le monde le sait, il faut s'entendre le plus longtemps possible. On n'a pas d'une grosse marge de manœuvre. 1,15 sur le peloton, donc l'écart augmente. Ouais, on nous a annoncé 55 secondes, mais finalement, on a rectifié. On a rectifié, ouais, c'est sur les poursuivants, effectivement. Et peut-être qu'on va commencer à être un petit peu démoralisé du côté des hommes qui roulent au sein du peloton. Lorsque vous roulez à fond et vous voyez l'écart grandir, mentalement, c'est compliqué. En plus, on voit les kilomètres défiler, seulement 24 km avant l'arrivée. Oui, ça peut vous mettre un petit coup au moral quand vous dépouillez comme certains le font et que vous ne parvenez pas à revenir. Ça peut effectivement saper un petit peu le moral des troupes. L'avantage pour ceux qui donnent tout à l'avance, c'est que demain ce sera un petit peu plus calme à l'occasion de la 4e étape, pour ne pas dire complètement calme, puisque ce sera entièrement plat, 140 km avec quand même une petite ascension répertoriée, la montée de Bukit Berapit en milieu d'étape, 1 km 800 à 5%. Demain, il ne devrait pas y avoir de problème pour les sprinteurs en direction de Meruaraya. Avant, évidemment, le Grand Est, la grande épreuve, la montée de Genting Highlands. Pour celles et ceux qui découvrent le Tour de Langkawi cette année, ne ratez surtout pas cette étape de mercredi. Je suis pas sûr que Simon Pello, ça va être calme pour lui demain. C'est vrai, effectivement, bien vu. Après, on pourrait se dire, dans le cas de l'équipe Tudor Pro Cycling, voilà, vous nous avez battus du côté de Gleb Siratsai et l'équipe Astana. Donc peut-être qu'on va leur dire de donner un petit coup de main aussi demain s'il y a une échappée et qu'il faut revenir. On sait sur les 2 premières étapes, l'équipe Astana n'a pas fait de boulot, on les a pas vus travailler. Donc au bout d'un moment, peut-être que l'équipe Tudor Pro Cycling va leur dire, voilà, c'est également à vous vous avez le favori également pour le sprint, c'est à vous de travailler un petit peu. Ça se passe comme ça, on peut bluffer. On peut bluffer. Après, c'est à celui qui craquera le premier. Mais c'est vrai que parfois, il faut jouer un petit peu avec ça. Parce que sinon, c'est un petit peu toujours les mêmes qui font le travail. Et puis on peut aussi mettre la pression sur d'autres équipes. On peut dire à la Human Power Health, vous avez un sprinter qui a fait 2e le premier jour, vous n'avez pas encore gagné. L'équipe Tudor, elle a gagné. L'équipe Astana, elle a gagné. On peut effectivement demander aux autres un petit peu de travailler. Des équipes qui n'ont pas encore gagné avec des sprinters. « 22 secondes et toujours cette minute 15 annoncée entre ce peloton emmené par la Coratec et l'échappée de 6 coureurs. Simon Carr, Luca Covi, Simon Pello, Paul Dabble, Pablo Castrillo et Johan Bao. Ouais, c'est la Bolton Equities Black Spock qui vient rouler maintenant. Une équipe qui avait mis Logan Curry dans la première échappée du jour. Logan Curry qui est d'ailleurs allé prendre 2 secondes de bonification au premier sprint intermédiaire qui était placé après 10 km de course. On avait un premier groupe de 4 avec Logan Curry, avec Abdul Ghani, avec Motsukri et Azman, 2 coureurs de l'équipe de Malaisie. Ouais, mais regardez, il n'y a qu'un coureur de la Bolton Equities Black Spock qui roule, 2 coureurs de la formation Coratec et ensuite ce sont les Green Project Bardiani qui sont là et les Euskaltel et Euskadi. Eux, ils ne vont pas passer, évidemment, puisqu'à l'avant, ils ont Luca Covilli pour l'équipe italienne et Pablo Castrillo pour l'équipe espagnole. Ça paraît peu quand même. Seulement 3 coureurs derrière capables de rouler pour réduire cet écart. Ça paraît quand même peu. Alors à voir si vraiment dans les 15 derniers kilomètres, on va voir d'autres formations venir aider à l'avant du peloton. Il faut espérer qu'il y ait du renfort pour ce peloton. Bon, ça peut nous offrir pas mal de spectacles jusqu'à l'arrivée, tout ça. On prend aussi. Ça commence à grimacer quand même. On est échappé depuis de nombreux kilomètres pour tous ces hommes. Donc forcément que là, vous commencez à le ressortir dans les jambes. Ouais, depuis le kilomètre 15. Au kilomètre 15, on nous annonçait déjà la formation de cette échappée. Effectivement, ça commence à remonter un petit peu maintenant. La fatigue doit commencer à se faire ressentir.
intéressant. En tout cas, le scénario de cette étape-là. Il y a toujours autant de public sur le bord de la route ici en Malaisie pour cette épreuve. Allez, Joan Bao qui passe son relais. On continue pour l'instant de travailler ensemble. Il reste 20 km. Ils n'ont rien perdu sur les 10 derniers kilomètres. On en a terminé de la descente tout à l'heure. Et sur la partie plate, là pour l'instant, on ne perd rien. On est toujours autour de 7 minutes. J'ai pas l'impression que du côté du peloton, on puisse accélérer encore, à moins d'avoir le soutien d'autres équipes, Roxane. Mais qui derrière au sein du peloton, quelle équipe est capable de pouvoir aider la team Coratec, de pouvoir... je ne vois pas quelle équipe pourrait porter main forte. Alors du côté de l'équipe Astana, on a roulé dans un premier temps, mais pour le moment, on se fait un petit peu plus discret. Oui, c'est la seule formation qu'on imagine capable de venir aider, mais pour l'instant, c'est vrai que ça n'en prend pas le chemin. L'écart augmente de nouveau. On Ouais. passe à une 7, une 10 d'avance. Derrière, devant, ça roule vite. On fait pas semblant. Peloton en file indienne ici. Ouais, l'avantage, c'est que pour la formation Green Project Bardiani, on a un homme devant et on a encore pas mal de coureurs derrière. On a de la ressource. Si ça venait à se regrouper, si on venait à reprendre l'échappée. Idem pour la formation Kern Pharma. On a vu, il y avait quelques coureurs. La formation Euskaltel et Euskadi surtout bien représentée encore. Ah. Ça va revenir. Moins de 20 km. Alors que Scalco, Saint-Bayard et Van Engelen, on n'en a pas parlé, mais ont été repris par le peloton. Ils étaient intercalés entre la tête de course et ce peloton. Des coureurs qui avaient été distancés dans la dernière difficulté répertoriée, la montée de 3e catégorie. Ah. Alors quel est l'homme le plus rapide au sein de ce groupe d'échappés pour la victoire d'étape? On a vu hier Paul Double réaliser un beau sprint. Donc peut-être que c'est lui le plus rapide de ces 6 de tête. Difficile, ouais. Difficile de dire qui sera le plus rapide si ça venait à arriver. Simon Peyo a une petite pointe de vitesse également. Pablo Castrillo est plutôt typé grimpeur. Joan Bao également. On en a perdu un, je crois. Oui, on en a perdu un alors. On a perdu, on a Kovi qui est là. On a Simon Carr qui est toujours là. On a également le coureur de l'équipe Kern Pharma, Castrillo. Eh bien non, ils sont tous là. Ils sont bien 6. C'est Joan Bao peut-être qui avait disparu. Ils sont bien 6 toujours. Six coureurs à l'avant. L'écart, ça ne bouge pas. Depuis une quinzaine de kilomètres. Ces 6 hommes de tête avec toujours plus d'une minute d'avance. Qui est tiré à 15 km de l'arrivée et l'écart qui est passé sous la minute. Désormais, le peloton qui se rapproche. Peut-être tout doucement là de cette tête de course. On vient de perdre une quinzaine de secondes, Ouais. c'est vrai, depuis 5 km. Ça commence à être difficile à l'avant de la course, mais il faut continuer à s'entendre. On ne peut pas se permettre de sauter des relais. On doit continuer le plus longtemps possible, le plus loin possible pour espérer se jouer la victoire d'étape entre ces 6 hommes. Ouais, il va pas falloir se regarder. Il va falloir commencer dans les 10 derniers kilomètres à s'observer, à sauter des relais. Ça doit faire évidemment mal pour tout le monde là au sein de ce groupe parce que
Comme vous le disiez, Roxane, c'est allé très vite dans cette étape. On est sur une étape à 42 de moyenne environ pour l'instant. Mais il va falloir insister comme ça pour avoir une chance de se jouer la victoire. Et c'est toujours la team Coratec qui roule au sein du peloton. Et on commence à apercevoir des maillots de l'équipe Astana. Donc on s'est dit peut-être qu'on va venir leur porter main forte. Et l'équipe Cara Rural également. Et oui, Cara Rural, on n'en a pas parlé, mais effectivement, les Cara Rural ne sont pas présents à l'avant de la course. Les Cara Rural sont piégés. Les Cara Rural roulent maintenant. Allez, Johan Baou. Ah, c'est difficile de savoir le plus rapide dans ce groupe. Et on nous annonce 38 secondes. Ouais, là, on a perdu énormément de temps. Et ouais, mais c'est pas. Regardez la façon dont ce peloton est étiré. C'est que ça roule quand même très très vite. Ça commence à devenir compliqué pour y croire du côté de l'échappée. C'est vrai que derrière, si on a l'équipe Cara Rural qui commence à venir rouler, on les a pas beaucoup vus, donc il y a beaucoup de fraîcheur pour ces coureurs. C'est peut-être ce qui va condamner cette échappée. Simon Péot, le coup de pédale des coureurs à l'avant est quand même moins franc que au sein du peloton. On commence à accuser un petit peu le coup. Regardez le relais là de Pablo Castrillo, le leader espagnol de l'équipe Kern Pharma. Deuxième d'une étape sur le Tour de Castille et Léon cette année, Pablo Castrillo. Battu par Eduardo Sepulveda du côté de Segovia. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde du côté de la Coratec. On a encore 3 coureurs présents. Et alors ça va être un sprint assez particulier si ça vient. On en a un autre coureur là-bas. Est-ce que c'est pas Attilo Viviani? Regardez dans la roue d'un coureur Astana là-bas. Ce serait fou de voir les sprinteurs présents toujours. Difficile à dire. En tout cas, ce qui est quasiment certain, c'est qu'on n'a pas Arvin de Klein. Ni Gleb Syriza. Et qu'on n'a pas Gleb Syriza. Donc ça laisse peut-être plus d'opportunités pour les autres qui ont une belle pointe de vitesse, peut-être inférieure à Arvin de Klein et Gleb Syriza. Mais pour le moment, c'est compliqué de faire un recensement de tous les hommes rapides au sein de ce peloton. Allez, Lukakovic pour un des derniers coups de pédale à l'avant de la course. On va rentrer dans les 10 derniers kilomètres. Ça commence à coincer pour les hommes de tête. C'est mal plat comme ça jusqu'à l'arrivée. On va enchaîner les petites montées non répertoriées bien sûr, mais petites montées quand même. Et c'est sur ce genre de portion que vous pouvez perdre énormément de temps lorsque vous êtes échappé. Des faux plats montants comme ça. Logan Curry qui roule du côté de la Bolton Equities Black Spurs. 30 secondes. Il donne tout, Logan Curry, après avoir pris place tout à l'heure dans l'échappée. Les Coratec qui donnent tout avec Quartucci ici. C'est Iacchi qui roule. La présence de Baldaccini pour cette équipe Coratec, là, le 3e coureur. On en a un 4e, un petit peu plus loin. En tout cas, on ne pourra pas regretter grand-chose du côté de la Coratec. On aura tout donné. Les 11 derniers kilomètres, 30 secondes annoncées entre la tête de course et le peloton. Il doit peut-être même y avoir un petit peu moins maintenant. Alors regardez, on est plus du tout au même rythme là. Au moment de franchir la barre des 10 derniers kilomètres pour l'échapper. S'il y en a un qui se sent très fort dans ce groupe, il faut qu'il parte maintenant.
Ah, j'ai l'impression qu'on est quand même à bloc hein, du côté de tous ces coureurs. Derrière le peloton qui revient à vive allure. On a beaucoup donné hein, depuis le départ. Il n'aura pas manqué grand-chose. Seulement 20 secondes, à 20 secondes d'avance. Alors maintenant, il va falloir s'intéresser à la composition de ce peloton quand même. Parce qu'il y en a d'autres derrière qui, alors certes ça roule vite, hein, mais qui ont fait un petit peu moins d'efforts et qui ont peut-être profité de ce regroupement. Masaki Yamamoto qui est là pour le Team Ukiyo dans les dernières positions. Ouais, gros coup de force hein, de la Coratec, vraiment, ils sont impressionnants aujourd'hui. Maintenant on attend surtout de savoir pour qui ils roulent. Est-ce uniquement parce qu'ils ont raté l'échappée ou est-ce qu'on a un homme rapide là à présent capable de faire quelque chose. Toujours Quartucci et Baldaccini qui sont là dans les deux premières positions. Logan Curry juste derrière pour la Bolton Equitics Black Spock qui va lui aussi certainement prendre son relais. L'équipe Astana est présente aussi. Alors pourquoi on roule hein, également du côté de la Bolton Equitics Black Spock? Peut-être que George Jackson est encore présent au sein de ce groupe, hein, le sprinter de cette formation. Zanoncello est là. Hein. Enrico Zanoncello est présent pour la formation Green Project Bardiani. Toute la formation Euskaltel et Euskadi est présente. On doit avoir Carlos Canal peut-être dans ce groupe. Mais intéressant de voir qu'Enrico Zanoncello est présent parmi les coureurs les plus rapides au départ de ce Tour de Langkawi, Roxane quand même. Ouais, c'est peut-être son opportunité. Hein. Les sprinteurs les plus rapides, on le répète, mais ne sont plus hein, normalement au sein de ce peloton. On n'a plus Arvin de Klein, on n'a plus Gleb Syriza. Donc Enrico Zanoncello, il se dit, voilà, j'ai peut-être mon opportunité aujourd'hui d'aller m'imposer au sprint. Peut-être même être tiraillé du côté de la formation Green Project Bardiani, parce que si y a Zanoncello derrière, à un moment donné, on va peut-être se dire que c'est le plus rapide et qu'il a plus de chances que Luca Covi à l'avant de s'imposer. Ouais, c'est vrai que alors là, je pense que tout le monde le sait que l'échappée ne va pas se disputer la victoire, mais on pourrait dire, hein, par exemple, à Luca Covelli de ne pas rouler à l'avant de la course. Hein. On peut jouer là-dessus en se disant, bah, mon sprinter est présent au sein du peloton. Maintenant, je ne passe plus de relais. On a la formation IF également bien représentée. On a Simon Carr devant, on a beaucoup de coureurs au sein du peloton. Peut-être la présence d'un Michael Valgren derrière. Allez, c'est terminé. Terminé pour ces 6-là. Regardez le peloton qui revient maintenant. On tente un dernier coup de force pour Pablo Castrillo et Luca Covilli. Simon Peyo qui va essayer de boucher le trou. Johan Bao, Paul Dabble et Simon Carr. Mais ils vont être repris dans quelques instants, ces 6 hommes-là. Une belle tentative, une belle journée passée à l'avant. Un joli bras de fer avec le peloton. Mais c'est le peloton qui va en sortir vainqueur. Simon Carr, Bao qui se relève. C'est terminé. Ah, on y aura cru quand même, Roxane. On aurait eu envie d'y croire en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'était mérité pour tous ces hommes d'échapper. On est parti depuis de nombreux kilomètres, on est sorti à la pédale. Donc voilà, c'est encore le peloton une nouvelle fois qui va gagner. Mais on devrait les revoir hein, d'ici la fin de la semaine, ça c'est une certitude. On salue toutes celles et ceux qui se réveillent en ce moment ou qui démarrent leur journée de travail avec nous. C'est le cas de Charles sur le hashtag LRP. C'est sympa de débuter un lundi matin et une journée de taf par une course de vélo. Profitez-en, c'est comme ça jusqu'à samedi. Tour de Langkawi, ce sera tous les matins. Alors, ce sera un petit peu plus tôt à partir de demain. Un petit peu après 6 h du matin, vous aurez rendez-vous avec ce Tour de Langkawi. Le Tour de Croatie qui démarre également. Ça démarre demain. C'est Luca Covi qui en remet une. Dernière cartouche peut-être pour le coureur italien qui est présent à l'avant de la course depuis le kilomètre 15 d'une étape qui en compte 183. Ouais, ça va être intéressant de voir derrière qui prend les commandes, qui sont les coureurs les plus rapides dans ce qui reste de ce peloton, parce que vous voyez, on a perdu énormément d'unités. On avait 125 coureurs hein, au départ ce matin. Difficile hein, de recenser quels sont les hommes rapides encore présents. Je vois pas le dossard 83 d'Attilio Viviani hein, pour la formation Coratec. Non, on a le 86 qui est là, Alessandro Iacchi.
On a Quartucci qui est là, qui a beaucoup donné, qui a beaucoup roulé tout à l'heure. Qui se retrouve désormais en dernière position. L'équipe Coratec qui a réussi son pari de revenir sur l'échappée, d'aller chercher les hommes de tête. Maintenant, que va-t-elle faire? C'est la question. Pour l'équipe Cara Rural, on a la présence de Joaquin Morialde qui était présent dans l'échappée de 9 avant d'être victime d'une crevaison tout à l'heure. Zanoncello est peut-être vraiment le coureur le plus rapide au sein de ce peloton. Ouais, sur le papier, c'est clairement le plus rapide. Trois coureurs qui sont ressortis maintenant à 7 km de l'arrivée. Coureur de l'équipe IF, un coureur de la formation Coratec, un représentant de la Green Project Bardiani. C'est la formation Euskaltel et Euskaldi qui est obligé de s'employer derrière pour essayer de revenir. Et on attendait une étape un peu mouvementée, on l'a, cette étape mouvementée, Roxane. On a une belle étape, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir autant d'actions. Alors oui, on a eu 2 jours un petit peu plus calmes, on avait envie de voir ce genre de scénario aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Michael Valgren justement qui est là? J'ai l'impression que c'est Michael Valgren. Valgren qui tente son va-tout. On aurait pu s'attendre à ce qu'il patiente jusqu'au sprint. Il a une petite pointe de vitesse, Michael Valgren quand même. Mais non, on anticipe. Du côté du coureur danois, vainqueur de l'Amstel en 2018, du Het Nieuwsblad cette même année. Qui revient au plus haut niveau depuis quelques mois. Il avait été victime d'une grave chute l'an passé. Il a dû passer par des moments difficiles et en tout cas, il retrouve progressivement son meilleur niveau, Michael Valgren. Ouais, une grosse chute sur la route d'Occitanie, c'était en juin 2022. Il a été de nombreuses semaines sans monter sur son vélo. Il a repris sur région Pays de la Loire Tour au mois d'avril dernier. Et assez rapidement compétitif. C'est ce qui est assez fort. On l'a notamment vu 9e d'une étape sur le Tour du Danemark, son tour national cette année. On l'a vu également 8e de la Coppa Sabatini il y a quelques jours de cela, remporté par Marc Hirschi. Et on le voit présent, 14e le premier jour à Kuala Terengganu, 28e hier et offensif dans le final aujourd'hui de cette 3e étape. 3e étape dont il reste 4 km à parcourir. Ce groupe de 3 a été repris, ça va accélérer à nouveau et l'équipe Green Project Bardiani qui est vigilante, qui saute dans tous les coups. On ne l'a pas vu travailler tout à l'heure avec justement Michael Valgren. La formation Green Project Bardiani qui doit favoriser maintenant le destin de son sprinter, Enrico Zanoncello. Chez IF, on a tout le monde, je pense. On doit avoir les 6. Du côté de la formation IF, c'est vrai qu'on a l'air d'avoir l'équipe complète. Est-ce qu'on va aller tenter de jouer le sprint avec cette formation? Et on le répète, attention à ce sprint final assez technique, un dernier virage à 300 mètres de la ligne. Le placement va être primordial si on veut espérer la victoire d'étape. Ouais, on aura un virage à droite juste avant la flamme rouge. Et puis effectivement à 290 mètres, ça va tourner 90 degrés à droite. Nous sommes dans les 3 derniers kilomètres et regardez, c'est la Green Project Bardiani qui prend les choses en main maintenant, qui prend les commandes de ce peloton. On a du monde autour du sprinter, Enrico Zanoncello. 5e lors de la première étape, 3e hier. Zanoncello battu par Gleb Syriza, par Arvid de Klein. Jour de belle opportunité pour lui puisque les 2 coureurs qui l'ont battu hier sont absents de cet emballage final, sont absents aujourd'hui. Lui qui s'était imposé lors de la première étape du Tour du Lac Taïwu, 2e du classement général final de l'épreuve chinoise il y a de cela quelques jours. C'était le 17 septembre dernier, il y a une semaine maintenant de cela environ. Et là, Zanoncello, il a une belle occasion d'ouvrir son compteur sur ce Tour de Langkawi. Il a gagné sur le Tour de Taïwan, sur le Tour du lac Qinghai, sur le Tour du lac Taïwu, sur pas mal de courses du continent asiatique. Mais sur le Tour de Langkawi, jamais. C'est l'occasion pour lui d'aller chercher une victoire aujourd'hui. Nouveau virage juste avant la flamme rouge. Le voici, on va entrer dans le dernier kilomètre maintenant.
La flamme rouge, elle est juste ici. Nous entrons dans ce dernier kilomètre avec un peloton assez peu fourni. Il va peut-être perdre des unités encore parce que ça accélère et ça s'étire là. Un très gros boulot de cette équipe Green Project Bardiani pour mettre son sprinter Zanoncello dans les meilleures dispositions possibles. On a également vu l'équipe Coratec également venir se replacer à l'avant du peloton. Ouais, et là il y a un maillot blond là maintenant qui est en train de venir se replacer également. Ça va être houleux ce final, c'est très désorganisé. Allez, la Green Project Bardiani qui a du mal à garder la tête. On a peut-être travaillé un peu trop tôt pour cette équipe Green Project Bardiani. Et c'est Michael Valgren qui emmène ce peloton maintenant. Attention, oh là 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 là, on s'est fait une petite frayeur. Est-ce que c'est pas George Jackson qui est là? Si, c'est lui pour la Bolton Equities Black Spock qui est là. George Jackson, le dossard numéro 45, le sprint qui est lancé maintenant avec justement George Jackson, avec Enrico Zanoncello. Il est battu pour l'instant le cours de la Green Project Bardiani. La victoire peut-être pour la Bolton Equities Black Spock. Elle s'impose aujourd'hui, George Jackson. On l'avait cité lors des 2 premières étapes. George Jackson, la surprise du Tour du lac Taiwu. Il avait été impressionnant sur l'épreuve chinoise. Il remet ça aujourd'hui en Malaisie. Victoire de George Jackson sur cette 3e étape mouvementée du Tour de Langkawi. Magnifique, magnifique victoire de George Jackson. Et on comprend mieux maintenant pourquoi on a vu Logan Curry venir aider cette équipe Coratec à un moment pour venir sur l'échappée. On avait encore George Jackson au sein de ce peloton. On espérait une victoire d'étape avec lui. La victoire de George Jackson, 20e, 19e lors des 2 premières étapes. Il avait remporté 2 des 4 étapes du Tour du lac Taiwu et le classement général. Il avait pris le maillot vert, le maillot de meilleur jeune à 23 ans. George Jackson, le néo-zélandais, s'impose sur ce Tour de Langkawi aujourd'hui. Et on s'en voulait un petit peu du côté de ses adversaires. On a assez mal négocié le final. Il y aura sûrement beaucoup de déceptions pour la Green Project Bardiani qui était là avec Enrico Zanoncello qui passe à côté de la victoire. Alors que bon, George Jackson est rapide, mais Zanoncello aurait pu espérer mieux aujourd'hui. Finalement, on a réussi à virer dans ce dernier virage dans les premières positions pour cette équipe Green Project Bardiani. Mais voilà, George Jackson était quand même peut-être un peu plus rapide que Zanoncello sur cette étape. Ouais. Très très belle étape en tout cas sur ce Tour de Langkawi, un très joli scénario. Un joli profil également avec pas mal de montées-descentes qui ont eu raison finalement de s'être échappé. On va revoir bien sûr les meilleurs moments de cette étape dans quelques instants. On va attendre le classement bien sûr, peut-être revoir le final aussi. Simon Carr qui profite de quelques petites friandises. Allez, on voit ces 500 derniers mètres avec vous, Roxane. Alors c'est Michael Valgren alors on ne sait pas forcément pour qui il emmène ce sprint, mais derrière on a George Jackson dans la roue et on voit l'équipe Bardiani remonter sur la gauche. On vient virer dans les premières positions pour Zanoncello, mais George Jackson déclenche son sprint quasiment en même temps que Zanoncello. Il était tout simplement plus rapide. George Jackson, plus de puissance et derrière on vient buter avec Zanoncello. Et 3e, il me semble, Euskadi. Ouais, peut-être Carlos Canal. Très belle victoire, en tout cas pour George Jackson aujourd'hui. À noter, il y avait un maillot bleu là à l'arrivée. Je suis pas identifié non plus. C'était pas le leader quand même, c'était pas Harvey De Klein qui était là dans l'emballage final.